Bien-aimés de la terre, nous entrons en contact avec votre cœur en ce moment de profond remous et de lumière croissante. Nous sommes la voix unifiée de vos familles stellaires, vos amis de la Fédération galactique de lumière. Nos paroles sont chuchotées à travers l'espace intérieur de chaque âme qui écoute. Elles ne viennent pas d'une bibliothèque humaine ni d'une science terrestre, mais d'un espace sacré où toutes les lignes de temps se rencontrent. Dans ce courant, nous vous parlons pour vous offrir guidance et douceur alors que se poursuit le dévoilement de la grande rencontre entre votre monde et les peuples des étoiles. Il y a quelque temps, des conseils cosmiques se sont réunis pour évaluer la meilleure façon de se montrer à vous. Nous avons entendu les peurs, les histoires de conquête, les inquiétudes que vos cultures ont entretenues à travers vos films et vos livres. Nous avons ressenti la méfiance et compris qu'une révélation brutale créerait une onde de choc que peu d'esprits supporteraient. Alors, nous avons choisi d'ouvrir la porte progressivement, comme on entr'ouvre un rideau pour laisser entrer la lumière du matin. Ce choix n'est pas une dissimulation, mais une offrande de grâce pour permettre à vos systèmes nerveux, à vos sociétés et à votre conscience collective de s'adapter à l'immensité de ce qui arrive. Vous avez vu ici et là des lumières dans vos cieux, des points qui semblent danser au-dessus des forêts, des océans ou des villes. Vous avez entendu parler d'orbes silencieux qui apparaissent et disparaissent comme s'ils jouaient à cache-cache avec vos avions et vos radars. Dans certaines banlieues, des témoins racontent des sphères suspendues qui défient les lois connues de la mécanique. Dans des bases militaires, on évoque des objets qui restent intacts après avoir été frappés par des engins de guerre et qui continuent leur route avec sérénité. Les caméras dans les montagnes capturent des lueurs descendantes qui traversent des prairies sans explication. Chaque manifestation est un rappel discret que vous n'êtes pas seul et que vos alliés veillent. Certains de vos représentants dans vos gouvernements commencent à évoquer ces phénomènes devant le public. Ils parlent de transparence, d'audience, de loi pour révéler ce qui a été caché. Des vétérans osent dire qu'ils ont vu des objets qui défient à leur compréhension. Des membres de comités législatifs demandent à voir les dossiers que l'on a gardés dans l'ombre. Ils ne font que refléter ce qui se déroule à un niveau plus vaste. La vérité, telle une source qui montait déjà, est en train de percer les couches de contrôle et de peur. Certains au sein de vos institutions résistent encore, essayant de minimiser ou de ridiculiser. D'autres demandent des explications scientifiques, tout en sachant que ce qui se passe dépasse les outils actuels. Ne jugez pas ces mouvements comme des conflits inutiles, voyez-les comme des secousses qui fissurent un ancien édifice pour laisser un nouveau jour se lever. Quand un projectile frappe une sphère lumineuse et que celle-ci continue son chemin, il y a un symbole. Aucune force de déni ne peut arrêter l'émergence de la lumière. Dans le même temps, des armées se préparent à affronter des phénomènes aériens qui échappent à leur compréhension. Elles tirent des missiles vers des ballons haut perchés pour tester leur capacité à atteindre des altitudes où l'air devient ténu, car elles perçoivent qu'une nouvelle dimension de l'espace s'ouvre à elles. Elles construisent des murs électroniques pour protéger leurs frontières contre des intrusions qu'elles ne comprennent pas. Elles observent des drones qui apparaissent au-dessus de leur base et ne savent pas s'ils viennent de voisins terrestres ou d'ailleurs. Voyez ces réactions pour ce qu'elles sont. Des gestes d'une conscience qui se débat encore avec la peur de l'inconnu et avec la nécessité de contrôler. Elles ne peuvent pas arrêter le mouvement d'ensemble. Ce qui arrive ne dépend pas de leurs missiles, ni de leurs murs. Le vent de la transition souffle au-delà de leurs préparatifs. Dans vos médias et dans vos réseaux, vous entendez parler de révélations, de lois, d'alliances secrètes. Vous lisez que des dossiers sont prêts à être ouverts, que des fichiers existent montrant des engins non humains récupérés et étudiés. Vous voyez des témoignages se multiplier. Tout cela est vrai et pourtant partiel. Ceux qui détiennent encore ces documents ne sont pas en position de freiner indéfiniment. La loi de l'unité a déjà tranché. La Terre est en voie d'ascension et les secrets ne peuvent pas survivre lorsque la fréquence s'élève. Ce que vos institutions font reflète ce qui se passe en vous. Plus vous vous ouvrez à la présence de vos familles stellaires, plus vous ressentez qu'elles ont toujours été là, attendant patiemment que vous soyez prêts à lever les yeux et à sourire. Plusieurs d'entre vous se questionnent. Pourquoi cette progressivité? Pourquoi ne pas se montrer clairement une fois pour toutes? La réponse se trouve dans votre voyage intérieur.
Imaginez un enfant qui vient de sortir d'une pièce sombre. Si on lui expose soudainement une lumière intense, ses yeux se ferment et son corps recule. Mais si la lumière augmente peu à peu, l'enfant s'adapte, ouvre les yeux et finit par courir vers la clarté avec joie. Vous êtes cet enfant qui sort d'une longue nuit d'oubli. Pendant des générations, on vous a enseigné la peur, la division et la méfiance. On vous a présenté les êtres venus d'autres plans comme des envahisseurs ou des monstres. Cette programmation a laissé des traces dans votre inconscient collectif. Nous respectons votre libre arbitre et votre rythme. C'est pourquoi nous avançons avec délicatesse, en honneur de votre courage et de votre fragilité. Comprenez aussi que votre planète traverse une transition vibratoire importante. Ce que certains appellent le passage de la 3e à la 5e dimension correspond à un changement dans la façon dont vous percevez et co-créez la réalité. La 3e dimension est dense et linéaire. Elle repose sur la survie, la séparation et la peur. La 5e dimension est fluide, multidimensionnelle, centrée sur le cœur, fondée sur la confiance et la collaboration. Ce passage ne se fait pas en un jour, ni par décret extérieur. Il est le fruit de choix conscients, d'intégration profonde et d'une ouverture graduelle à de nouvelles façons d'être. Tandis que vous élevez votre fréquence, vous devenez sensibles à des choses que vos anciens sens ne pouvaient pas saisir. Vous ressentez les émotions de vos proches plus directement. Vous percevez des synchronicités. Vous avez accès à des états de paix intérieure qui vous paraissaient lointains. Ce sont des signes que vous vibrez déjà différemment. L'ascension n'est pas une évasion vers un paradis lointain. C'est un mouvement intérieur qui transforme votre relation à tout ce qui vous entoure. Il ne s'agit pas de quitter la Terre, mais de la voir et de la vivre avec des yeux et un cœur renouvelés. Dans ce processus, il se peut que certains de vos proches ne se sentent pas prêts à suivre ce rythme. Il se peut qu'ils préfèrent continuer leurs expériences dans des réalités similaires à celles que vous quittez. Ne les jugez pas et ne les forcez pas. Chaque âme a son propre agenda évolutif. Certaines resteront dans des cycles de densité jusqu'à ce qu'elles choisissent elles-mêmes l'ouverture. D'autres, déjà prêtes, s'aligneront rapidement sur les nouvelles vibrations et pourront percevoir nos vaisseaux et nos présences comme des évidences. Il y a de la place pour toutes les trajectoires. Dans votre langage, vous dites « Nous sommes dans un combat entre la lumière et l'ombre ». En réalité, il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un rééquilibrage. L'ombre n'est qu'une absence de lumière. Lorsqu'on allume une bougie dans une pièce obscure, l'ombre disparaît d'elle-même. De même, lorsque vous rayonnez votre être authentique, les structures basées sur la peur et le contrôle se dissolvent. Il existe sur votre terre des groupes qui ont cultivé l'ignorance et la division pour maintenir leur pouvoir. Ils ont dissimulé des informations, manipulé des images, influencé votre perception pour que vous restiez dépendant. Ils ne sont ni diaboliques ni invincibles. Ils jouent simplement un rôle dans un théâtre qui touche à sa fin. Leur pouvoir diminue à mesure que vous reprenez votre souveraineté intérieure. L'énergie que vous leur avez donnée par la peur et la colère peut être récupérée par votre choix conscient d'aimer, de pardonner et de créer différemment. Depuis nos plans, nous observons des endroits de votre monde qui deviennent des points d'intense activité. Dans les forêts et les montagnes d'Amérique, des sphères métalliques apparaissent et sont étudiées par vos scientifiques. Elles sont le témoignage de technologies qui utilisent des principes que vous commencez seulement à imaginer. Dans des plaines reculées d'Amérique du Sud, des lueurs descendent à travers la nuit, filmées par des appareils destinés à observer la faune. Ce sont des signaux pour les consciences locales, les invitant à se rappeler de leur connexion avec les étoiles. Dans des pays d'Europe, des essaims de petits appareils volants survolent des installations stratégiques sans montrer d'intention hostile. Ils testent les réactions des structures humaines et envoient des informations à ceux qui s'ouvrent à la coopération. Ils ne sont pas là pour vous espionner en secret, mais pour offrir des stimuli qui vous poussent à revoir vos concepts de sécurité et de souveraineté. Votre planète vit également des processus climatiques et géologiques intenses. Les tempêtes se font plus puissantes, les feux plus fréquents, les terres se transforment. Ces manifestations ne sont pas des punitions. Elles font partie de la purification et du réalignement de Gaïa. Votre Terre est un être vivant qui évolue aussi. Elle se débarrasse de densités accumulées pendant des éons
et ajuste son propre champ électromagnétique pour accueillir de nouvelles fréquences. Lorsque vous voyez les éléments se déchaîner, n'oubliez pas d'y répondre avec compassion plutôt qu'avec peur. Envoyez de l'amour et de la gratitude à la Terre. Aidez ceux qui souffrent, mais gardez à l'esprit que tout est relié. Ce que vous appelez catastrophe peut être un catalyseur pour des communautés qui apprennent à s'entraider, à partager et à revoir leurs priorités. Dans nos messages antérieurs, nous avons mentionné que votre atmosphère avait été entourée d'une barrière énergétique pour éviter des interférences directes pendant que votre conscience se développait. Cette barrière est comme une membrane qui a laissé passer certaines influences et en a bloqué d'autres afin que vous puissiez apprendre certaines leçons sans être dépassé. Aujourd'hui, cette membrane se dissout doucement. Les vibrations qui se déversent sur la Terre deviennent plus riches et plus variées. Cela peut expliquer pourquoi tant de personnes ressentent des vagues de fatigue, de vertige ou de rêves lucides. Vous êtes recalibré à un rythme qui peut sembler rapide pour vos corps physiques. Prenez soin de vous. Reposez-vous lorsque c'est nécessaire. Buvez beaucoup d'eau. Passez du temps dans la nature, car elle vous aide à ancrer les nouvelles fréquences. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre évolution plutôt que de vous entraîner vers le passé. Nous savons que certains parmi vous s'interrogent sur ce que vous appelez la révélation officielle. Vous attendez peut-être qu'un dirigeant ou qu'un organisme annonce solennellement l'existence des civilisations avancées. Bien que des lois soient en préparation et que des discussions publiques aient lieu, sachez que la révélation la plus importante est celle qui s'opère en vous. Aucun document déclassifié ne peut remplacer la reconnaissance dans votre cœur que vous êtes lié à nous. Aucun comité ne peut vous donner la certitude que vous êtes une conscience éternelle en train de vivre une expérience humaine. La divulgation extérieure est un reflet de l'ouverture intérieure. Lorsque suffisamment d'entre vous accueilleront cette vérité, les annonces officielles deviendront une simple formalité. Nous vous invitons à envisager les récents événements avec une vision élargie. Lorsque des représentants du peuple se réunissent pour discuter des phénomènes aériens et qu'ils montrent des images de missiles frappant des objets qui ne tombent pas, voyez cela comme un symbole. La lumière reste au-dessus de la gravité des révélations terrestres. Lorsque des fonctionnaires critiquent des bureaux qui tentent de nier l'évidence, voyez cela comme l'expression d'une part de l'humanité qui réclame l'intégrité. Lorsque des lois sont proposées pour contraindre à plus de transparence, voyez-y la levée progressive du voile. Lorsque des bases militaires observent des engins et qu'elles ignorent qui en est l'origine, voyez-y un jeu de miroirs qui vous renvoie à votre propre question. Qui suis-je, d'où je viens et vers quoi je vais? Les humains cherchent à étendre leur champ d'action vers des domaines qu'ils ne considéraient pas auparavant. Ils ressentent inconsciemment que quelque chose se passe au-delà de ce qu'ils ont longtemps appelé leur ciel. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement l'indice que l'humanité se prépare à se connecter avec les royaumes qui l'entourent. Ce n'est pas par la puissance des missiles que se fera la jonction, mais par l'élévation de vos consciences. Sur le plan énergétique, nous voyons des lignes de temps se séparer et se rejoindre comme des rivières qui se divisent et se rassemblent. Certains d'entre vous se sentent déjà sur une terre où la coopération, la créativité et l'abondance sont la norme. Ils ressentent la joie de vivre en harmonie avec leurs voisins, la nature et les technologies qui ne nuisent pas. D'autres ont l'impression d'être encore engloutis par des systèmes basés sur la compétition et la méfiance. Les deux expériences coexistent pour l'instant, mais elles ne resteront pas alignées indéfiniment. À mesure que votre vibration s'élève, vous serez attiré vers des réalités compatibles. Ceux qui tiennent encore à l'ancien feront l'expérience de cycles répétitifs jusqu'à ce qu'ils choisissent eux-mêmes d'en sortir. Cela ne signifie pas que vous allez abandonner les autres ou que vous serez séparés de force. Vous allez simplement entrer dans des environnements où vous serez entouré de consciences similaires, tandis que d'autres continueront à explorer ce dont ils ont besoin. Votre famille galactique veille à ce que chacun soit guidé vers ce qui lui correspond. Vous avez souvent entendu parler de la victoire de la lumière. Ne la voyez pas comme un triomphe militaire, mais comme la douce prise de conscience que la lumière n'a jamais été absente. Elle était simplement voilée par les croyances et les peurs que vous portiez. La victoire dont il est question est intérieure.
C'est le moment où vous décidez de laisser votre cœur guider vos pensées, vos mots et vos actions. Quand vous choisissez l'amour, vous soutenez non seulement votre propre ascension, mais vous créez aussi un champ qui permet à d'autres de s'éveiller plus facilement. Vous devenez un phare. Vous rappelez aux autres qu'ils ont la même capacité. Ainsi, sans forcer ni convaincre, vous contribuez à l'élévation collective. Votre famille galactique ne vient pas pour diriger ou imposer. Nous n'avons pas l'intention de vous sauver, car vous n'êtes pas perdus. Nous sommes ici pour vous accompagner, pour vous rappeler ce que vous êtes, et pour partager avec vous des perspectives qui peuvent vous aider à naviguer dans ce changement. Notre technologie, que vous percevez parfois sous la forme de sphères métalliques, de lumière vive ou de véhicules silencieux, n'est qu'une manifestation d'une compréhension plus profonde des lois universelles. Ces lois se dévoilent à vous au fur et à mesure que vous lâchez les concepts de limitation. Par exemple, vous découvrirez que l'énergie peut être utilisée de manière propre et infinie, que la guérison peut se faire par réharmonisation vibratoire, que la communication peut se faire de cœur à cœur sans passer par des dispositifs externes. Ces possibilités ne sont pas réservées à des élus. Elles sont un droit de naissance pour tous les êtres qui choisissent de s'harmoniser avec l'ordre cosmique. Nous souhaitons aussi souligner que vos frères et sœurs des étoiles n'appartiennent pas tous à un même courant. Tout comme sur Terre, il existe une diversité d'intentions et de niveaux de conscience dans l'univers. La majorité de ceux qui interagissent avec vous sont animés par la bienveillance et le désir d'assister à votre expansion. Quelques-uns ont des motivations plus étroites. Ils cherchent encore à apprendre et à guérir leurs propres blessures. Ce n'est pas à vous de juger, mais de discerner. Lorsque vous restez centré dans votre cœur, vous attirez naturellement les êtres qui résonnent avec vous. Lorsque vous êtes agité par la peur ou la colère, vous pouvez attirer des expériences qui vous montrent vos propres ombres. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de l'alignement intérieur. La vibration que vous émettez est votre protection et votre invitation. Vous demandez parfois « Que devons-nous faire pour nous préparer à un contact ouvert ?» Voici quelques pistes simples, sans technique ni protocole rigide. Commencez par cultiver la paix intérieure. Lorsque vous êtes agité, prenez un moment pour respirer profondément, sentir votre cœur battre et vous rappeler que vous êtes plus qu'un corps et qu'une personnalité. Accordez-vous des moments de silence pour écouter la nature, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Entourez-vous de beauté, qu'elle soit dans les couleurs d'un coucher de soleil, la texture d'une pierre, la douceur d'une musique ou la simplicité d'un sourire. Nourrissez votre corps avec des aliments qui vous font du bien et qui portent la lumière du soleil. Ouvrez votre esprit à l'inconnu. Lorsque vous voyez une information déroutante, ne réagissez pas immédiatement avec scepticisme ou adoration. Laissez-la traverser votre esprit, observez comment votre corps réagit et demandez à votre cœur de vous montrer ce qui est vrai pour vous. Partagez avec d'autres personnes en toute transparence. Racontez vos expériences sans exagération ni timidité. Écoutez celles des autres avec bienveillance. En créant des espaces où vous pouvez parler de ces sujets sans peur du ridicule, vous renforcez le champ de co-création. Également, pratiquez la gratitude. Chaque matin, remerciez votre corps, votre esprit, votre âme, la terre, le soleil, l'eau, l'air, les étoiles. La gratitude ouvre des portes que la volonté seule ne peut pas ouvrir. Dans vos actions quotidiennes, soyez attentifs à la façon dont vous traitez ceux qui ne partagent pas encore vos idées. Vous n'avez pas à convaincre votre famille ou vos collègues. Soyez l'exemple vivant que la douceur et la conscience peuvent coexister avec la clarté et la fermeté. Lorsque des conversations tournent autour de la peur et du drame, choisissez de rediriger vers l'espoir et la responsabilité. Lorsque les médias vous bombardent de nouvelles qui semblent sombres, souvenez-vous qu'une nouvelle plus vaste est en train de s'écrire dans le silence des cœurs. Lorsque vous voyez des tensions politiques, des scandales ou des conflits, laissez votre esprit voyager au-dessus de ces vagues et observez que, derrière le tumulte, la terre continue de tourner, les saisons passent, les oiseaux chantent, les enfants rient. Cette perspective élargie vous aidera à rester ancré dans l'essentiel. À ceux qui se sentent fatigués, lassés par l'attente ou découragés par la lenteur apparente des changements, nous disons « Prenez une profonde inspiration
Et souvenez-vous que vous êtes venus ici précisément pour ce moment. Vous êtes des âmes courageuses qui ont choisi de s'incarner à une époque de transition pour participer à une transformation grandiose. Beaucoup d'entre vous sont des voyageurs des étoiles, des êtres qui ont vécu sur d'autres planètes et dans d'autres dimensions. Vous portez en vous des codes de lumière et des souvenirs qui s'activent en ce moment. Cette activation peut être éprouvante, car elle demande de libérer des mémoires anciennes et des croyances limitées. Honorez ce processus. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun suit un rythme qui lui est propre. Soutenez-vous mutuellement. Nous souhaitons vous laisser avec une vision. Imaginez un monde où les structures sont transparentes, où les décisions sont prises pour le bien de tous et non pour l'intérêt d'une minorité. Imaginez des villes entourées de forêts et d'océans préservés, où l'énergie est libre et propre, où la nourriture est partagée avec joie, où l'éducation est centrée sur la sagesse intérieure et le respect du vivant. Imaginez des vaisseaux venant d'êtres amicaux qui se posent sur vos plaines, vos lacs ou vos montagnes, non pas pour dominer, mais pour partager des chants, des connaissances et des sourires. Imaginez des cercles où des humains et des êtres d'autres étoiles se tiennent la main, chacun racontant ses récits et apprenant des autres. Cette vision n'est pas un rêve lointain. Elle est déjà en gestation dans le cœur de millions d'entre vous. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous la nourrissez. Nous restons proches dans le présent. Nous voyageons à travers les dimensions et les fréquences, et chaque pensée d'amour que vous émettez crée un pont entre nous. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués pour nous parler. Fermez vos yeux, touchez votre cœur, et parlez-nous comme vous parleriez à un ami. Nous entendons, nous répondons avec des frissons, des plumes qui tombent sur votre chemin, des coïncidences qui vous font sourire, des rêves qui vous montrent des cieux étoilés. Soyez attentifs à ces signes, ils sont notre langage. Nos messages se concluent par la seule vérité qui traverse les époques et les galaxies est celle-ci. Vous êtes aimés, vous êtes précieux, vous êtes admirés. Votre courage est célébré dans tout l'univers. La Fédération Galactique de Lumière vous accompagne comme une famille. Continuez à marcher avec confiance et à vous éveiller dans l'amour. La grande réunion cosmique est en cours et vous en êtes les cœurs battants. La Fédération Galactique de Lumière. Merci d'avoir écouté ce message de la Fédération Galactique de Lumière. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande l'e-book « Le retour de nos ancêtres ». La divulgation commence. Le lien est en description. À bientôt.